Princesse Académie. Je vais vous raconter l'histoire de Sophie. Elle est la fille unique du roi de la vallée des fées. Je vous rassure, dans cette vallée, il n'y a pas de fées. On l'appelle comme cela car tout le monde pense que cet endroit est magique. Sophie adore son père, mais il ne s'occupe pas beaucoup d'elle. Un jour, Sophie lui a dit, mais il n'a rien fait. Elle s'est renseignée et elle a demandé à son père pour suivre son enseignement à l'école de princesse. Après de nombreuses discussions, il a pris la décision d'y inscrire sa fille. Cette école est très connue. On l'appelle Princess Academy. Dans cette école de princesse, très loin d'ici, vivaient plein de jeunes filles débutantes dans le métier, prêtes à devenir reines ou juste des filles de grands rois. Il n'y avait pas de garçons. L'école des princes ne se trouve pas près de celle des princesses. Sophie arriva devant l'école. Elle sortit de la voiture et elle eut le souffle coupé. « Regarde cette belle école !» À l'entrée, il y avait un parterre de fleurs magnifiques. Il y avait des roses, la fleur préférée de Sophie, des marguerites et encore plein d'autres. La directrice de l'école l'attendait à l'entrée. Elle entra et visita l'école avec elle. Au premier étage se situait le réfectoire avec les classes. Au deuxième, les chambres. Sophie lui demanda comment on devait l'appeler. Madame Paquet. Sophie entra dans sa chambre. Sa chambre était le numéro 16. Elle entra et prit le seul lit encore libre. Bouh! Elle se saisit et se retourna. Coucou, j'ai juste oublié mes affaires. Bonjour, comment t'appelles-tu? Marie, et toi? Sophie. Sophie déballa ses affaires. Dans la chambre, il y avait 2 garde-robes, une salle de bain, 3 commodes et 4 lits. La cloche sonna. Sophie se rappela de ce que la directrice lui avait dit. Cet après-midi, quand tu entendras la cloche sonner, cela voudra dire qu'il est l'heure de manger. Marie sortit de la salle de bain. Alors on y va, j'ai entendu la cloche sonner. Oui. Toutes les deux descendaient l'escalier quand elles croisèrent Lucia. Poussez-vous! Marie lui expliqua que Lucia était une fille qui faisait sa peste tout le temps. Elle était pourri gâtée par son père. À ce moment-là, Sophie eut une idée, mais d'abord, il fallait manger. Coucou les filles, je vous présente Sophie. Bonjour, moi je m'appelle Jane. Coucou, moi c'est Emily. Salut! Bon, on va chercher à manger les filles. Elles allèrent s'asseoir à côté d'Emily et de Jane. Après avoir mangé, les filles retournèrent dans leur chambre. Sophie interrogea les filles à propos de Lucia. Elles lui racontèrent que personne n'aimait Lucia. Car si on lui demandait quelque chose, elle répondait toujours méchamment. Personne ne voulait plus lui parler. Sophie détestait les personnes seules. Elle se dit qu'il y avait un problème et qu'elle devait le régler. C'est à ce moment-là que Sophie eut la sensation d'avoir trouvé pourquoi elle était dans cette école. Son histoire ne faisait que commencer. Elle devait aller aider Lucia. Quelques jours passèrent avant que Sophie ne tente, à plusieurs reprises, de parler à Lucia. Après quelques semaines difficiles, et avec l'aide de Sophie, Lucia trouva sa place dans leur groupe. Cette aventure avait permis à Sophie et Lucia de comprendre qu'elles avaient beaucoup de points communs. Cette nouvelle amitié ne se brisa pas avec le temps et devenait à deux. Sophie, Lucia, Marie, Emily et Jane sont toujours amies.